Du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. État d'esprit de ton autre, ici et maintenant, à l'heure où tu me regardes, vidéo bien sûr générale et intemporelle. On va faire un petit peu le point sur son état d'humeur, comment cette personne se positionne actuellement face à la situation qui te préoccupe, peu importe votre situation, si vous êtes en couple, si c'est un ex, si c'est une nouvelle rencontre, un crush, si c'est une amitié plus, une amitié ambiguë, si c'est un collègue de travail, si c'est ton compagnon de vie, si tu vis avec, si tu es marié, tu aimerais savoir ce que cette personne a dans la tête, quelles sont ses intentions futures par rapport à toi, éventuellement ce qu'elle te cache, ce qu'elle n'arrive pas à te dire. Voilà. Alors, je vais parler à la place de ton autre, qu'il soit un homme ou une femme. Je dirais « je » en me mettant dans sa peau. Alors, je vais étaler les cartes petit à petit. Et je commence. Je prends un tarot. Allez, on va prendre quelques cartes. Déjà le dos de deck, le 8 de bâton, c'est une personne qui veut vraiment venir vers vous ou des communications. 5 d'épée, 8 de coupe. Le pendu. Le pendu par le 7 de coupe. Et l'impératrice en toile de fond. Allez, je commence. On va y aller petit à petit. J'ai mis comme ça la caméra pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Excusez-moi ma voix, je suis encore fébrile. Actuellement, je suis sur la défensive. Je n'ai pas franchement envie que tu me contactes. Ou alors, quand je te contacte, tu as le sentiment que je suis ailleurs, que je ne suis pas concentrée avec toi. C'est simplement que je marque un temps d'arrêt, une pause entre nous. J'ai du mal à digérer tout ce qui s'est passé entre nous. J'ai l'impression qu'on a instauré, sans vraiment le vouloir, un rapport de force dans notre histoire. C'est vrai que j'ai fait preuve d'ego. J'ai pas voulu baisser ma tête. J'ai pas voulu te demander pardon. En tout cas, j'ai pas acté les choses pour te prouver mon sérieux. Et j'ai fui comme un débile. 8 de coupe. J'ai fui parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas vraiment d'autres choix, même si dans la vie on a toujours le choix d'assumer, mais je me sentais lassée. Je me suis dit que peut-être ça serait mieux de voir un peu ce qui se passe ailleurs, faire d'autres activités avec d'autres gens, m'étourdir, parce que cette situation me ramenait à trop de choses lourdes. Actuellement, je suis bloquée. J'ai pas franchement envie de faire d'efforts. Je sais pas si tout ça en vaut la peine. 7 de coupe. Je suis dans mes illusions. C'est vrai que quand je t'ai rencontré, tu m'en as mis plein la vue. J'étais vraiment très très enthousiasmée. Je t'ai même vue comme mon impératrice. Comme une femme à ma hauteur. Comme une femme avec qui j'allais construire une famille. Avec qui la communication était très fluide. Tu demeures dans mon esprit comme une femme intelligente, très belle, très classe, qui a beaucoup d'opportunités, qui a beaucoup de finesse en elle. Et j'ai l'impression, moi, d'être toujours un éléphant dans un magasin de porcelaine avec toi. Je ne sais pas toujours quoi dire, en fait. Je me sens souvent ridicule. Oui, c'est clair que tu n'y crois plus. Tu n'y crois plus. Et moi, j'ai du mal aussi à me focaliser sur notre histoire parce que à chaque fois, en fait, ça casse, on reprend contact. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on ne cherche pas forcément les mêmes choses, en fait. Et à chaque fois, tu m'envoies des pics. Tu me dis que c'est moi qui merde, que je suis pas un mec normal. Mais en même temps, pourquoi tu t'accroches à moi ? C'est ça que je comprends pas, en fait. On n'arrive pas à stopper cette relation. On n'arrive pas à la transformer.
En ce moment, j'essaye d'écouter mon intuition, j'essaye de prendre une décision. Mais c'est pas toujours évident. J'hésite actuellement à te recontacter, à faire un pas décisif. Je sais que tu attends une métamorphose de ma part. Je sais que si je reviens et que j'ai rien à t'apporter, tu vas te fâcher, tu vas m'envoyer bouler, tu vas me bloquer. Je sais qu'il faut que je change profondément. Entre nous, c'est fulgurant. Entre nous, c'est très fort. C'est même passionnel. J'ai eu un gros coup de foudre pour toi. J'arrive pas à te zapper de ma tête. C'est pour ça que j'hésite autant, parce que j'ai peur de le regretter. On me dit souvent autour de moi qu'il faut que je lâche prise. Que voilà, ce qui va arriver, arrivera de toute façon. Hein. Mais j'ai du mal à rester focus en ce moment. Ouais, c'est pour ça que j'ai disparu. C'est pour ça que j'ai disparu. Je suis pas fière. Mais j'ai pas osé t'affronter. Peur de te décevoir, peur que tu découvres d'autres choses. Bah oui, je sais que t'as pas franchement confiance. Hein. Avec un zigoto comme moi, je comprends. Une fois, pas deux, quoi. Hein. Je crois qu'on a dépassé le stade du 2, là. Bah, je sais bien que tu attends un engagement et tu le mérites. Et que quand je t'ai dit, oui, va chercher un autre homme, je ne le pensais pas. Moi, j'aimerais bien avoir les moyens de te passer la bague au doigt. J'aimerais bien que les choses se fassent. Mais il y a des choses en moi qui ne sont pas résolues. C'est pas de ta faute. Et c'est pour ça qu'avec toi, je suis tout le temps sur la défensive. Je suis toujours nerveux. Je dis des choses que je pense pas. Bien sûr que ça fait mal, mais j'ai mal aussi. Hein. Bah, je me déçois et t'es déçu, en fait. Quand je te fais du mal, je sais bien que tu souffres le martyre et tu ne le mérites pas. Je le sais bien, tout ça. Alors, on va regarder ce qui a causé cette situation. Ah, on a une carte qui a sauté, mais bon, elle n'a pas clair. Ah, il y en a une qui est venue. J'ai peur de tout ce qui a trait à la sphère sentimentale. Je ne suis pas romantique. Je ne sais pas offrir des fleurs. Ou alors, il faut me le répéter 36 000 fois, la date de l'anniversaire ou de Noël, etc. J'ai du mal. Ah, une carte qui a voulu venir. On nous parle de Saint-Valentin. Peut-être quelqu'un qui cherche à se rapprocher de vous juste avant. Hein. Il se rappelle à votre bon souvenir. Ou il sait que les fleuristes, les chocolatiers sont là pour faire plaisir. Alors, je reprends la casquette du jeu. Je me suis montrée très égoïste envers toi. Je n'ai écouté que mon moi. J'étais dans le jeu. J-E et J-E-U. Mais à chaque fois, en fait, moi, je reproduis les mêmes conneries, en fait. Hein. Je suis un gros con. Parce qu'au final, celui qui est malheureux, c'est moi. Bah oui, je suis malheureux. Je suis pas bien dans ma tanière. Et franchement, je suis comme un rat, quoi. Bah ouais, parce qu'il y a de l'attachement. Franchement, tu me plais. Franchement, t'es une personne que je veux pas laisser partir, c'est clair. J'ai envie que ça dure. C'est vrai que je te parle pas d'amour, je suis dans l'attachement. Et ça, moi, ça me stresse tout ça. Quand tu me parles d'autre chose, ça me stresse. Ça me stresse parce que je pense pas que je vais être capable de faire ton bonheur. J'ai plein de merde actuellement dans ma vie. J'ai tellement été déçue aussi par des retournements de situation, par des gens qui ont essayé de me retourner le cerveau, profiter de moi, que c'est vrai que maintenant, j'en fais qu'à ma tête, tu me diras. Hein, je me préserve à fond et je ne le devrais pas toujours avec les bonnes personnes. Moi, au départ, je pensais que c'était une aventure. Hein. Franchement, je ne pensais pas qu'on en serait encore là au bout de quelques semaines, quelques mois. Hein, à penser l'un à l'autre, à s'écrire, à s'envoyer des pics. Moi, je pensais que voilà, c'était un coup de foudre, mais que derrière, tu n'allais pas forcément t'attacher à moi, m'aimer, m'apporter autant de bienveillance, de soutien, alors que moi, j'en faisais qu'à ma tête. Mais au fond, tu as raison, je suis pas bien. Je me suis mangé tellement de patates que... Bah oui, je te le fais payer, quoi. Mais je suis grave attachée à toi et ça me stresse parce que
Je me dis, peut-être qu'un jour, elle va s'attacher à quelqu'un d'autre, elle me tournera le dos une fois pour toutes, quoi. Bah, ça serait bien qu'on organise peut-être quelque chose pour la Saint-Valentin. Mais bon, me demande pas non plus un repas au Pré-Catelan, quoi. Hein, doucement, doucement. Je sais que tu attends des choses romantiques, tu attends pour parler aux copines, pour montrer des photos, des choses comme ça. Je sais que tu attends ça. Mais voilà, moi, ça veut pas dire que je suis pas sincère. Ça veut dire que pour l'instant, on y va doucement. On apprend à se connaître. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il pense de toi actuellement? On prend celui-là. Ça me vient comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qui... Ah, dos de deck. Période de 4 à 8 mois. Ça fait peut-être depuis 4 à 8 mois que vous vous tournez autour, que vous vous connaissez ou que ça se décante pas encore. Oh bah, je sais que tu attends de mes nouvelles. Hein. Ah bah oui. Je sais que tu es fière, tu veux pas écrire. Hein. Ouais, tu te prends la tête, tu te fais des nœuds au cerveau à cause de moi. Ouais, parce que tu interprètes un point, une virgule, là où moi je suis plus directe, quoi. Moi, je suis pas dans les chichis pampans. Bah, si je t'avais pas répondu, c'est soit j'avais pas le temps, soit la question que tu m'as posée, c'était trop pertinent pour moi. Et c'est peut-être des choses que je voudrais pas dire dans le virtuel, je voudrais dire en face à face, quoi. Ouais, mais je sais que tu crois que je me suis foutu de toi, hein. Tu pensais que je voulais que de l'éphémère, que voilà, un petit moment d'évasion, une petite récréation comme ça, puis après je retourne au bercail, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ah, mais je sais très bien. Bah, de toute façon, je suis pas naïve, je sais très bien que de ton côté, tu t'éclates, quoi. Hein, j'ai vu tes photos pour les fêtes de fin d'année, bah, le décolleté, voilà, quoi. Hein, il y avait du monde au balcon, quoi. Hein, Bah, je pense beaucoup à toi, et j'aimerais que tu penses à toi aussi, en fait. J'aimerais que tu prennes conscience qu'il faut te comporter comme une femme, pas comme une gamine. T'as pas besoin de tous ces artifices pour me plaire. Des nouvelles, j'y pense, je veux t'écrire. J'ai l'impression que tu n'as jamais confiance en moi, en fait. Quoi que je dise, quoi que je fasse, de toute façon, ça sera jamais assez bien. Bah, moi, je te laisse le choix, de toute façon. Moi, je te forcerai pas. Je te laisse le choix. Euh... Si tu as envie de me répondre, tu me réponds. Si tu es prête à me répondre, surtout parce que si tu es dans mon état de nerfs ou qu'on te dit de faire ci, faire ça. Je sais que tu as autour de toi des personnes qui, peut-être, ne croient pas en notre histoire. Je sais que tu as besoin de sécurité par rapport à ces gens-là, qui t'ont peut-être connu dans des moments difficiles, et que tu ne peux pas te permettre de ramener quelqu'un à la maison qui soit bancal, qui soit un gigolo. Moi, de toute façon, j'ai besoin de me réconcilier avec toi. Et je sais qu'au fond, tu ne me jetteras pas. Je sais très bien que pour une réconciliation, pour des explications, je sais que tu es là, quoi. Voilà. Peut-être que tu attends plus, mais en tout cas, sache que je sais que tu tiens à moi. Et moi aussi, je tiens à toi. On va demander quelles sont ses intentions ici, maintenant. Ah, je suis encore dans la pression familiale. Hein. Tu sais, il y a des problèmes. Hein. Les gosses, ils n'ont pas fini de grandir. C'est pas évident. Hein. Je pense qu'on est amené à faire des choses, toi et moi. Je pense qu'on est amené à faire des choses, mais peut-être chacun de son côté. Pas forcément en couple officiel. Qu'on s'aimera toujours. Mais en fait, la relation, elle est dysfonctionnelle parce que tu me mets tout le temps sur un piédestal. Tu me donnes tellement de choses que des fois, j'ai l'impression que tu t'oublies dans l'histoire. Ce qui m'a plu en toi, c'est quelque part le fait que je peux te soumettre. Tu me donnes tellement de force. Ne le prends pas mal, ce mot-là, mais avec toi, je me sens un vrai bonhomme. Je me sens une vedette, quoi, de cinéma. D'ailleurs, tu m'as souvent dit, tu fais trop de cinéma. Ouais, tu me manques grave. Tu me manques grave, ma petite puce, ma petite chérie, tu me manques grave. Te savoir comme ça, toute seule la nuit, en tout cas, je l'espère. Ça me frustre parce que j'ai envie d'être là, j'ai envie de poser ma main sur ta main. J'ai envie de juste te dire que j'ai pas joué avec toi. À l'époque où on s'est rencontrés, c'était impossible.
Ce que tu me demandais, c'était impossible. Et je t'ai même dit, on n'a qu'à être amis à la limite, parce que c'est dommage de détruire le lien. Mais tu l'as mal pris. Quand je t'ai dit, on n'a qu'à rester des amis, moi, c'est vrai, je veux pas te garder sous le coude. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je te propose d'autre actuellement? Parce qu'il y avait trop de conflits, et t'es quelqu'un qui me tient tête, et tu veux toujours avoir raison, tu veux toujours me dominer. Et moi, c'est pas comme ça. Je veux plus revivre ce type de choses. Je veux être dans le partage, je veux être dans la communication, dans les bons moments. Ouais, c'est clair que j'ai l'impression avec moi que tu te venges d'un ex ou de quelqu'un, et à chaque fois tu me compares à lui. Moi, ça a le don de m'agacer, en fait. T'as tout le temps peur, t'anticipes tout le temps des intentions que je n'ai pas. T'imagines que je vais te laisser, t'imagines que je vais te tromper. Puis alors, dès que je parle un petit peu de ham-ham, ça y est, tu t'énerves. Tu me dis, ouais, de toute façon, c'est que pour ça. Moi, je suis un passe-temps sexuel. C'est bon, je suis pas ta serpillère. T'as qu'à retourner avec l'autre. En fait, l'autre, elle n'existe pas, quoi. Elle n'existe plus. C'est pas parce qu'au départ, ça devait être secret que c'était négatif. Ça veut pas dire que je suis quelqu'un de méchant, que je suis quelqu'un qui va jouer. C'est simplement que moi, je suis pas dans l'émotionnel. Je suis pas dans les blabla comme toi, raconter ta vie à qui veut l'entendre. Moi, j'ai besoin de te connaître. J'ai besoin un petit peu de moments, oui, d'adrénaline où il n'y a pas de routine. Moi, ces moments-là, ça a créé chez moi une dépendance. C'est pour ça que je suis attachée à toi, parce qu'il n'y a aucune autre qui a réussi à m'enflammer comme ça. Ouais, je suis prêt à faire des efforts. Mais il faudrait aussi que tu me rejoignes aussi. Parce que quand je te tends une perche, à chaque fois, tu vois une mauvaise intention. Tu crois que je me fous de toi, tu crois que je vais te rouler dans la farine. J'ai envie de te parler de projets là que j'ai. Je voudrais avoir ton avis, peut-être que tu me donnes des conseils. Je sens bien qu'il y a un lien entre nous. Je ne pourrais pas l'expliquer, mais quand je t'ai rencontré, ça a tout de suite se matché, en fait. Contre toute attente, hein, par rapport à ta situation, ma situation, je ne comprends pas. J'ai l'impression que tu communiques avec moi en télépathie. Je rêve de toi, j'ai des signes. Et je pense que toi aussi, tu as des signes. Mais je ne saurais pas qualifier cette relation. Mais en tout cas, c'est une de mes plus belles relations pour l'instant. Et j'aimerais bien qu'elle aille plus loin. Mais pour l'instant, j'ai pas besoin de m'afficher sur les réseaux sociaux. J'ai pas besoin de te dévoiler H24 mon emploi du temps ou connaître le tien. Parce que je veux qu'on soit dans une relation saine. Une relation où chacun a son libre arbitre. Où chacun a son espace vital. Même pour nos entourages respectifs. Parce que cette personne a peur actuellement de découvrir sur vous. Je vais ranger après mon bazar. Parce que cette personne a peur. On a en dos de jeu la rencontre. Hein, donc quelqu'un qui aimerait un visuel ou qui a peut-être peur de venir sur le lieu de rendez-vous ou devant chez vous ou devant le parking de la résidence, par exemple, et que vous ayez peut-être quelqu'un, il y a une nouvelle voiture qui est garée, et puis d'un seul coup, il voit quelqu'un qui sonne à la porte. J'ai peur de t'envoyer un message. Franchement, je ne sais pas quoi te dire. Je sais que c'est à moi de réagir, que c'est à moi de bouger. Ah, en ce moment, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. Oui, non, j'écris pas. Pourquoi? Par quoi je commence? Est-ce que je lui parle de la neige? Est-ce que je lui parle de l'actualité politique? Elle va me prendre pour un cinglé. Elle va me prendre pour un mytho, pour un charreau. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et si je faisais semblant d'appeler son téléphone et de dire que j'ai pas fait exprès? Ouais, j'ai grave envie de venir, en fait. J'ai grave envie de venir, de casser mon PEL, de faire le plein et de venir te voir. J'ai super envie de te voir, en fait. Mais j'ai peur que tu m'aies pas attendu, en fait. C'est ça ma plus grande crainte. C'est que tu me fasses ce que moi je t'ai fait vivre. Ouais. Encore une fois, je suis dans l'égoïsme. J'ai peur que tu me dises que c'est fini, quoi. Que tu me dises que ça sert à rien de revenir, qu'il n'y a plus rien à gratter, quoi. J'ai peur que tu m'aimes plus. J'ai peur que tu m'admires plus.
On va voir pourquoi. On va prendre celui-ci. Une carte jaune, là. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte jaune? J'ai 36 000 cartes. Alors, je vais tout doucement. Je suis assise en tailleur par terre pour être à l'aise. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La femme. Je fais que penser à toi en ce moment. Je te trouve tellement belle. J'ai vu tes dernières photos là, mais franchement, tu débordes de sensualité. Tu as l'air mystérieuse. C'est magnifique. Je voulais pas que l'histoire elle prenne une tournure toxique, malsaine. Je sais que quelque part par mon comportement, je t'ai poussé à bout et toi aussi, tu as pété un plomb plus d'une fois. On a chacun nos torts. J'ai une ex qui revient vers moi. Elle est toujours dans mon entourage. Tu avais vu juste. Bah, depuis novembre, c'est... J'ai pas osé lui dire qui t'étais vraiment. Mais en ce moment, elle sent que j'ai quelqu'un, que je suis en train de prendre le large. C'est pour ça que je te disais, viens, on reste comme ça, discretos, quoi. J'ai pas dit plan fesse, j'ai dit simplement discret. Avec toi, je retrouve le réconfort, je me sens bien. Ne crois pas que tu ne sers qu'à ça. Mais c'est vrai que tu m'apportes beaucoup. Je m'en rends compte de jour en jour. Et quand on n'a plus de nouvelles ensemble, quand on se fâche, ben je me sens couillon. Parce que je me dis que sur beaucoup de choses, tu as raison. Pas sur tout non plus. Parce que toi aussi, tu as un côté masque, tu as un côté malsain, tu as un côté je fonce, je veux tout. Alors que tu en oublies aussi les contours de cette relation. Actuellement, je sais pas te dire je t'aime. Ça veut pas dire que je t'aime pas. Moi, je suis dans l'attachement. Pour l'instant, je me sens pas libre dans ma tête. Alors, tu vas me dire, ouais, mais tu es libre dans ton slip. Je comprends ton point de vue, je comprends ta position, je comprends ton agacement envers moi. Je relis les conversations. Mais il faudrait qu'on sorte du virtuel. Il faudrait vraiment qu'on se voit, en fait. Qu'on se revoie, que je me fasse beau. Rien que d'y penser, ça me met du baume au cœur. J'ai envie de faire un voyage, j'ai envie de venir te voir. J'ai besoin de te voir. Sincèrement, j'en ai marre là qu'on psychote comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça en devient malsain, ça en devient toxique, ça tourne à l'obsession. J'ai besoin de te serrer dans mes bras. J'ai besoin que tu sois à moi. J'ai pas envie que cette histoire, elle se termine en fait. C'est ma plus grande peur. Ne le répète à personne. Hein, je sais que tu vas plus te sentir pisser. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire actuellement? Ben, j'ai jamais ressenti cela. Ça me fait peur, hein. Ah, ça me fait grave peur. Parce que finalement, tu as l'ascendant sur moi. Tu me domines, en fait. Hein. Alors oui, je t'ai mis dans la friend zone. Hein. C'est clair que je t'ai parlé d'amitié. Et qu'actuellement, ben, je préfère me taire parce que j'ai pas envie d'envenimer notre conflit. Et j'ai pas envie parce que comme tu dis que je suis maladroit, que je suis un mal élevé, que je suis un gros cochon, ben, je me tais, en fait. Je suis comme un couillon, mais je me tais parce que tu m'as dit de partir, que tu m'as dit que des mecs, ben, tu pouvais en avoir à tire-larigot. Ben, je t'ai pris au mot. Moi, je t'ai pris au mot. Hein, voilà. Mais bon, je te choisis, c'est toi la bonne. Tu sais très bien. C'est très bien ce que j'ai vécu dans le passé. Je sais qu'une nana comme toi, j'en trouverai pas. Enfin, je sais. Je fais mon couillon, mais je le sais. Bah, j'aurais aimé que tu me dises, parce que tu tournes autour, tu fais des allusions. Vous, les femmes, vous faites des allusions, il faudrait qu'on décrypte, qu'on déchiffre, et puis moi, je comprends le contraire, puis toi, tu comprends le contraire. Moi, j'aurais aimé que tu montres aussi les choses, parce que t'attends ça, t'attends ci, puis moi, tu me donnes quoi aussi? Et ça n'a rien à voir avec les fesses. Encore une fois, ça, je sais que tu vas me parler de ça. Oui, parfois. Parfois quoi? Qu'est-ce qu'on a parfois? Bah oui, j'avoue, j'ai essayé de t'oublier. Après les messages, les pics, les silences, les allers-retours, j'ai essayé de t'oublier. Mais j'y arrive pas. Je peux pas. Je peux pas nier l'évidence. 1 + 1 = 2.
La journée, je suis occupée. Mais le soir, quand je rentre, ben, c'est à toi que je pense. Je me dis, est-ce qu'elle est devant sa télé? Avec qui elle dort ce soir? Qui est-ce qu'elle va rejoindre? Est-ce que ce week-end, elle est partie au cinéma? Est-ce qu'elle a été voir son exposition? Est-ce qu'elle est partie voir la famille? Mais il y a des choses où je ne suis pas d'accord. Par rapport au dernier litige, moi, je ne suis pas d'accord parce que y a quelque chose que tu as voulu me faire qui ne m'a pas plu. Bon, faudrait vraiment que tu me dises ce que tu veux, hein, parce qu'on ne va pas tourner autour du pot. Hélène et Tarot, elle est bien sympa, fait rigoler, mais elle va pas faire des vidéos sur YouTube jusqu'à 50 piges. Hein, j'en ai que 39. Hein, donc, voilà, hein, comme certaines qui s'accrochent. Bon, moi, de toute façon, je te teste. Je vais te recontacter, on va voir ce que tu vas me dire. Bah oui, j'ai joué, je t'ai perdu, tu me l'as déjà assez dit, que c'était plus la peine, nanani, nanana. J'ai fui mes responsabilités. Ah, il y a un peu trop là, il est un peu trop gourmand, hein, il veut trop parler là. J'ai joué, je t'ai perdu, pampan cucu. Je relis actuellement toutes nos conversations. Bah, j'essaie de comprendre, parce que comme tu ne me réponds pas et comme j'ai peur de te contacter, ben voilà quoi, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust le soir devant la télé. Je relis, je réécoute les messages vocaux. Mais tu sais, j'ai capté ta petite stratégie. Hein. Je sais que tu fais exprès de faire du silence radio pour voir si je t'aime toujours, si je vais galérer. Ça, j'ai compris ça. Hein. Bah, en ce moment, je suis pas bien, je suis toxique. Donc, je me rends compte que j'empoisonne tout le monde. Je suis agressif. Je suis imbuvable, quoi. Donc, en même temps, qu'on se voit pas, c'est peut-être un petit peu mieux en ce moment parce que tu me reconnaîtrais peut-être pas. Bah, la dernière fois, je suis revenue juste pour vérifier si tu étais encore là à m'attendre. Tout simplement parce que j'étais pas sûre de moi, parce que... est-ce que c'était vrai ce que tu m'avais dit, que tu voulais arrêter l'histoire enfin... Mais bon, j'ai toujours eu hâte de te revoir. Mais parfois, je trouve aussi que tu exagères, quoi. Quand tu pètes un câble, waouh, quoi. J'ai l'impression que je t'appartiens, quoi. Ça y est, on est mariés, je suis en prison. Et moi, ça m'étouffe, quoi. Moi, ça m'étouffe grave, quoi. Donc, bah, tout ça, je peux pas te le dire, je suis fière. Puis même, moi, je t'ai dit, chez nous, on parle pas, on dit pas des choses comme ça. Donc là, je passe par Hélène et les tarots pour te le dire. Bah oui, tu sais très bien que tu m'as piqué, tu sais très bien que tu me plais, tu sais très bien que je te désire. Mais tout ça, voilà, quoi. Moi, je sais pas trop faire. Voilà, quoi. Bah, bien sûr que je me sens pas à ta hauteur. Toi, t'as tout. Qu'est-ce que j'ai à t'apporter? Moi, je suis un bras cassé, je suis un blessé de la vie, je suis un loup solitaire. Mais franchement, je suis prêt à faire tout pour toi. Je suis prêt à être ton esclave. Je suis prêt à me rabaisser pour toi, pour pas te perdre. Je t'ai trompé physiquement. Je suis allée voir ailleurs. Je sais que quand tu vas entendre, quand tu vas voir, tu vas beaucoup pleurer. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que tu as eu peut-être des indices. Mais je t'avoue, à travers Hélène et les tarots, que je suis allée ailleurs pour me soulager. Alors, chez nous, les hommes, c'est pas toujours pareil que pour vous, les femmes. Bon, je sais ce que j'ai fait. Hein. Je sais que c'est pas beau. J'ai pas d'excuses. J'ai peur que tu pleures. J'ai peur que... Actuellement, je me renseigne sur toi. Par rapport à l'ultimatum, je sais que j'ai repoussé des échéances avec toi. J'aurais dû faire les choses autrement. Je t'ai dit que j'avais peur de l'engagement. Je fais tout pour résister. Hein. J'essaye vraiment d'éviter de te dire mes sentiments parce que j'ai peur que tu joues. Je te manipule parfois pour voir jusqu'où tu vas aller, jusqu'où tu vas tenir. Je sais, c'est pas bien. Je t'ai même fait croire que je me détachais de toi, que j'étais indifférent, que j'étais plus intéressée. Mais je vais me déplacer, je vais venir te voir. Je vais te prouver les choses. Je relis toutes nos conversations SMS, WhatsApp, DM, Facebook.
À l'heure où tu regardes ma vidéo, bah, je me demande ce que tu fais. Hein. Est-ce que tu regardes des infos? Est-ce que tu lis un livre? Est-ce que tu es en train de t'épiler? Est-ce que tu penses à moi toujours? Bah, c'est imminent, ça va pas tarder. Qu'est-ce qui est imminent? Bah, j'ai des choses à me reprocher, j'ai beaucoup de choses dans la tête, j'ai beaucoup de choses à te dire. Bah, c'est pas facile. Parce que tu m'en veux tellement. C'est pas bien ce que j'ai fait. Je passerai déjà par un message, hein, parce que peut-être que tu voudras pas me voir. Ouais. Bah là, je tourne en rond, je suis dans ma cage, là. J'ai le téléphone dans les mains, là. Ouais. Il faut que je t'écrive, mais je sais pas par quoi commencer, donc... Pas facile, hein. Pas facile, tout ça. Actuellement, je suis dans des démarches administratives, ça n'en finit pas. J'en vois pas le bout. J'adore quand tu me résiges, j'adore quand tu me fais du silence radio, parce que... Bah, je me rends compte que, voilà, quoi, t'es une femme de caractère, t'as une personnalité, t'as une dignité, et ça te rend super sexy, quoi. T'es mon défi, t'es mon Graal, en fait. Ça me plaît. Donc, continue si tu veux, hein, je viendrai te chercher, hein, même à pied. J'ai changé d'avis sur ce que je t'ai dit. Je sais pas comment faire pour te faire comprendre, mais j'ai vraiment changé d'avis. Je suis plus focalisée sur... mes démarches administratives, mon boulot, ma famille. Moi, je supporte plus, en fait. Là, ce qui se passe, ça m'énerve, en fait. C'est pas digne de nous. Le chaud, le froid, le va, le vient, le ni oui, ni merde, là. Non. Brisons la glace. Actuellement, je veux pas être en couple. Dans le sens où toi, tu veux. Je veux pas être en couple. Et j'ai quand même l'impression qu'on te monte la tête contre moi. J'ai l'impression qu'on te dit, ouais, vas-y, largue-le, zappe-le, bloque-le. C'est un pauvre gars. T'as rien gagné avec lui, va te faire perdre ton temps. Je comprends. Je comprends que mon attitude Voilà, quoi. Parce qu'à chaque fois, on te dit que, ouais, mais c'est que des promesses qui te sortent. Toujours les mêmes prétextes. Puis que je vais encore partir un de ces 4 matins, puis tu vas être qu'avec tes mouchoirs à pleurer, puis après je vais encore revenir pour tester, pour voir où t'en es. Moi, ce que je veux te dire, c'est simplement que oui, à la base, c'était un attachement, c'était un coup de foot, ça devait pas du tout se passer comme ça. Mais maintenant, j'ai des sentiments pour toi, peut-être le fait qu'on est à distance, qu'on se boude, bah, je ressens le manque en fait. C'est épidermique, c'est chimique, c'est tout ce que tu veux. Mes sentiments augmentent pour toi. Mon respect de ta personne augmente pour toi. Bah, je crois bien que tu as quelqu'un. Hein. Ouais. Oh, pardon. Tu dois avoir quelqu'un, ça c'est sûr. Bah, je suis en chemin, je suis pas loin de chez toi. Hein. Je suis dans ta zone là. Je suis partie faire des courses à Intermarché. Lol. Je suis pas loin. Je suis pas loin. Je suis pas loin. Et t'inquiète, j'ai toujours été fière de notre histoire. J'ai jamais eu honte. J'ai pas voulu te cacher. C'est pas parce que je te disais oui, faut pas non plus trop s'exposer, que j'ai eu honte de toi, que t'étais pas assez bien. Non, franchement, c'est moi qui suis pas à la hauteur. C'est moi qui dois tout faire pour te mériter. Je le sais très très bien. Je sais ce que j'ai à faire. Je prépare quelque chose au printemps. Donc reste comme tu es. T'as pas besoin de faire des salamalek pour me plaire, des artifices. Je t'écris. Il y en a trop. On va prendre une dernière carte. Qu'est-ce qu'il va vous écrire? Qu'est-ce qu'il va bien vous écrire? Bah, je me projette dans l'avenir avec toi. Malgré ce que tu penses, malgré le fait que je t'ai déçu, je me projette avec toi et qu'avec toi. On va demander son état d'humeur après vous avoir revu. Quel est son état d'humeur après vous avoir écrit ou revu? Bah, cette personne, elle va vous dire simplement en ces termes, pardon. Pardon si je n'ai pas été là, pardon si je t'ai mal parlé. Pardon pour le silence radio parce que c'est puéril. Parce que c'est de la manipulation. Parce que je l'ai fait durer.
parce que je savais que tu avais mal, parce que je savais que tu allais t'imaginer plein de choses. Pardon si je t'ai pas répondu dans la minute à tes messages. Pardon. Pardon d'avoir pensé qu'à moi. Pardon d'avoir pas... de ne pas t'avoir soutenu. De ne pas t'avoir montré à quel point tu étais importante. Comment il se sent suite à cette déclaration, votre autre? Bah, cette personne, elle a un besoin de tendresse déjà. C'est une personne peut-être qui a manqué hein, dans sa vie ou actuellement, cette personne ne voit peut-être plus ses enfants, peut-être perdu un de ses parents, quelque chose comme ça. Mais c'est une personne qui a du mal avec ce côté-là. Le côté les papouilles, la démonstration, tout ça. Mais en fait, c'est une boule de tendresse au fond d'elle, cette personne. Personne, elle te demande pardon si elle n'a pas été tendre avec toi, si elle t'a pas offert de fleurs, si elle est venue peut-être un peu en retard au rendez-vous, si elle l'a reporté. C'est une personne qui te voit avec des yeux écarquillés. On est dans l'attachement ici. On est sur une personne qui a du mal à dire « je t'aime ». Ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas. À l'heure actuelle, cette personne, elle ne veut pas être dans une relation traditionnelle. Ça ne veut pas dire qu'elle vous prend que pour vos fesses. Ça ne ressort pas dans le tirage. Il n'y a aucune carte qui parle de sexualité. Donc, je suis même étonnée parce que dans la chaîne, d'habitude, ça ressort beaucoup. J'irai faire une croix dans le calendrier. Cette personne, elle aimerait que vous vous positionnez vraiment, clairement, une bonne fois pour toutes. Elle a marre des allers-retours, elle est fatiguée. Hein. Elle est fatiguée, là, la guerre d'ego, là, ça commence à me gonfler, moi aussi, qui suis liseuse de tarot et d'oracle. Je ne vais pas faire ça toute ma vie. Hein. Donc, on prend son courage à deux mains. Si cette personne, vous la voulez, ben, crevez un abcès, au moins vous serez fixé. Hein. N'allez pas passer à côté d'une belle histoire. Puis si cette personne revient, ben, écoutez, bon, n'allez pas répondre de suite, hein, mais voyez ce que cette personne vous propose. Voilà. Regardez les actes. Après, il n'y a pas besoin de tirage de cartes. La clairvoyance, vous l'avez tout autant que moi. Hein, donc, suivez votre sixième sens, votre petite voix. Et quand ça sent pas bon, bah, ça sent pas bon. Hein. Parfois, il vaut mieux fermer la porte définitivement que de garder quelqu'un juste par ego, par un côté narcissique en se disant « ouais, il revient, mais il reste pas. Hein. » D'accord? Je vous fais de gros bisous. Merci pour le temps passé ensemble. Navré de ma petite voix, un peu cassée. Je parle un peu du nez, hein, donc pas trop de gros mots aujourd'hui, hein, donc navré pour certains, certaines. Ça viendra sur les prochaines vidéos, vous inquiétez pas, on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis, on se retrouve en privé, hein, par mail. À bientôt, au revoir.